rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe pia rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Si anya kuba me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye nuvo hale di reji. Migana utila na bunyazio. Migana nujojo na kwa mikayo inonujo. La puissance de l'Esprit Saint a fait manifester la parole de Dieu. Et la puissance de la parole de Dieu a accompli le désir de Dieu dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dila, macho Yesu, tawanya dila, macho Yesu, tawanya dila, macho Yesu, tawanya dila, macho Yesu, tawanya dila. Dila,
Amen. Amen. Quelle heure est-il? Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Je suis persuadé que Dieu te parle dans ce message. Et nous parcourons un moment important. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous devons connaître comment se présentent les heures ou les temps. Les œuvres importantes qui s'y déroulent. Et nous concernant comme enfants de Dieu. Et concernant également les enfants du diable. En ceci, l'enfant de Dieu, ses yeux doivent rester ouverts. Et qu'il acquiert la connaissance. Ajouter à cela la sagesse. Et qu'il marche dans un bon ordre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le dimanche dernier,
Nous avions observé des éléments importants. Nous avions vu ce qu'on appelle oligodendrocyte. Et travaille par la gliale. Et ces choses manifestent une chose importante qu'on appelle la myéline, qui est une gaine qui entoure notre nerf important, qu'on appelle axone. Et frères et sœurs, ce travail et aide ce nerf afin qu'il puisse assumer des fonctions importantes dans le corps. Frères et sœurs, la Bible dit le corps sans l'esprit devient quoi? Est mort. C'est pourquoi nous devons savoir que le souffle également et sans le corps n'existe pas. Cela n'existera pas dans ce monde. Le corps a besoin de l'esprit. Et tout comme l'esprit a également besoin du corps. Pour cette raison, nous devons donc poser des pas dans un ordre spécial, afin que le corps et l'esprit puissent faire ce qui sera agréable à Dieu. Frères et sœurs, et voyons cela de cette manière. Parce que le dimanche dernier, nous avions vu celui-là qui donne libre cours sur sa personne. Et que la gaine de myéline se détruit dans son corps. Alors, une certaine maladie intervient, que nous appelons la sclérose multiple. Ok. C'est bon. Et voyons cela de cette manière. Et nous continuons déjà. Frères et sœurs, et si dans ta maison il y a une chose importante et qu'on appelle eau, et nous avions vu que dans beaucoup de maisons il y a la bonne fontaine et où sort cette eau. N'est-ce pas cela? Ok. Bon, même si tu n'as pas le robinet là dans la maison, cela se trouve quelque part, tu vas puiser cette eau. Cela montre que et disons qu'il y a un tuyau de canalisation par lequel l'eau est passée pour arriver à ce niveau-là. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Et dans la terre, on a placé ces tuyaux de canalisation d'eau partout. Et les eaux passent par là. Et disons qu'il va dans chaque maison. Et chaque maison est dans laquelle se trouve un robinet. Cela veut dire que le tuyau de canalisation est allé là-bas. C'est vrai. Frères et sœurs,
neuron et nyama. Suppose que ceci, c'est le neurone. Et ce tuyau qui te fait venir de l'eau à la maison, il y a un autre qui a un diamètre plus grand que celui-ci. Et ce n'est pas celui-là qui débouche sur ta maison. Il y a un endroit où il passe. Et les petits tuyaux ont des connexions avec ce grand. Et qui draine l'eau dans ces petits tuyaux. Et dans le tuyau qui a un plus grand diamètre, il y a une grande quantité d'eau qui coule. Et cela va depuis le château où on traite l'eau. Et cela passe par ce grand tuyau. Et pour drainer ainsi l'eau, elle est distribuée dans chaque maison. Et par ces petits tuyaux. Amen. Amen. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Alors, le tuyau qui a le plus grand diamètre, nous pouvons supposer que c'est l'axone. Ok. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Ce n'est que des rappels. Frères et sœurs, alors je vais poser cette question. Et s'il arrivait les endroits où passent ces tuyaux qui drainent l'eau, des tuyaux quelque part a eu une fuite. Et qu'est-ce qui va arriver? Deux choses arrivent. Et j'aimerais que nous examinions ces deux éléments. Quelles sont ces deux choses? Ok. Et une fois qu'il y a cette fuite, l'eau va sortir. Ok. Bon, et l'eau est éparpillée là-bas, ce n'est pas le premier élément. Et disons que l'eau ne va plus arriver dans la maison. Toutefois, nous pouvons le dire de cette manière. Et ceci aussi se présente sur deux voies. Qu'une certaine quantité peut toujours aller à la maison, mais la pression ne sera plus forte. Cela veut dire que la pression de l'eau a diminué. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une fuite quelque part. Voilà le premier élément. La seconde chose, c'est quoi? Là où il y a la fuite d'eau, là où il y a la fuite d'eau, les choses qui ne devaient pas entrer dans l'eau, ces choses-là vont y entrer. Et rappelle-toi que l'eau a été traitée depuis un certain endroit avant de l'envoyer dans le tuyau. Il doit garder donc cet état et pour parvenir jusque dans ta maison. Mais en cours de route, il y a eu une fuite quelque part. Une fois que cette fuite est là-bas, et ce qui sort là-bas et qui s'éparpille là-bas, et quelque chose entre dans cette eau. Et l'eau maintenant est contaminée. Et les eaux qui sont parvenues finalement, et quoique nous avions vu que la pression va diminuer, ou d'ailleurs que l'eau ne va même plus atteindre le lieu, la quantité d'eau qui a pu parvenir là-bas, qu'est-ce qui lui arrive? Et cette eau n'est plus assainie, elle est contaminée. Maintenant, dans ta maison, peut-être ce tuyau qui draine l'eau à cette fuite est très loin de ta maison. Mais, et ce côté-là,
Et c'est ce qui est venu dans votre quartier, disons. la fima là. Alors toutes ces maisons qui sont là-bas, Et d'ailleurs l'eau qui va leur parvenir en petite pression, ils vont partir puiser cette eau et faire boire. Et vont en boire. Et qu'est-ce qu'ils boivent? Qu'est-ce qu'ils boivent? Une eau contaminée. La maladie. Frères et sœurs, c'est deux choses. Ces deux choses sont importantes. Que l'eau n'arrive pas. Alors il va à pression temps. Ou d'ailleurs ce qui vient est venu dans une pression moindre. Et d'ailleurs ce qui est venu, elle est contaminée. Elle est contaminée. La maladie y est entrée. Et elle n'est plus saine. Mais tu ne le sauras pas. Frères et sœurs, et lorsqu'un nerf a des problèmes, message, c'est envahi. Le message qui doit parvenir à une partie du corps par ce nerf, elle est contaminée. Ce message sera contaminé. Seconde chose. D'ailleurs, il n'y parviendra pas comme d'habitude. Alors si une petite quantité, une partie de ce message, il va à la partie du corps où il se rend. La maladie vient là-bas. Et à ce côté-là. Et garde cet élément en tête. Et pour qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'eau soit assainie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et se rendre à l'endroit où il y a la fuite d'eau. Là-bas, on doit réparer les choses. Et garde également ceci en tête. Les axones, tout comme nous les voyons, c'est gros nerfs. A de connexion avec d'autres petits nerfs qu'on peut appeler dendrites. Les dendrites. D-E-N-D-R-I-D-E-S. Les dendrites. Ok. Et on va contacter et il va contacter d'autres nerfs. Connexion. Et puis, une connexion importante que nous avions vue d'ailleurs, que nous avions appelé les synapses. Tu t'en rappelles? Ok. Oui. Et cela se passe de cette manière. Supposons que l'axone c'est le bras. Et à ces terminaisons, et cela a des connexions avec les dendrites. Et les terminaisons des dendrites sont reliées à d'autres nerfs. Alors cela, il y a une connexion entre eux. Et au milieu de cette connexion, et au milieu de la jointure des deux, nous avions vu les synapses là-bas. Et qu'est-ce qui travaille là-bas? Et sur les synapses, qu'avions-nous vu opérant là-bas avant de faire transmettre les messages?
Neurotransmetteur. Le neurone transmetteur. Et on a d'autres filles. C'est lui qui travaille là-bas. Aïe, le Kenny Glebe, encore Kenny tu es le problème. Et quel est le nom que nous lui avons donné en éveil? Tu l'as oublié? Encore Kenny tu es le problème. Quel nom avions-nous donné au neurone transmetteur en éveil? Ce que nous avions vu, c'est cela que nous allons voir maintenant. Les deux neurones se rencontrent. Et nous avions vu leur milieu, le synapse là-bas. Ainsi donc, le message doit être véhiculé d'un neurone à un autre neurone. Et par le synapse pour arriver au lieu où il doit arriver. Maintenant, au point de jointure, ce n'est pas que les neurones sont connectés entre eux. Non. Et cela ne se connecte pas entre eux. Mais il y a quelque chose qui travaille là-bas que nous appelons le neurotransmetteur. Quel est le nom que nous lui avons donné en éveil? Kabisia. Oui. Il y a le transmetteur. Le neurotransmetteur. Et il y a poussé né. Et c'est cela qui propulse le message. Là-bas, nous avions vu Kabisia prend la décision. Que le neurotransmetteur prend la décision. Qu'on a message à deux. Ou reçoit un certain message. Que la chose soit transmise ou qu'elle s'arrête. Écoutez bien cette parole à ce niveau. Parce que nous allons y voir une chose importante. Regarde-moi. Maintenant, j'ai cette pensée de marcher et de me rendre auprès de ce frère là-bas. Ainsi, une fois là-bas, et que je fasse quelque chose là-bas, alors je prie route. Maintenant, le message prend son cours normal et il avance. Mais écoute bien que tel que le gros tuyau et qui draine l'eau du robinet, les petits tuyaux également ont des connexions sur ce grand tuyau. Et ce qui montre que en y allant, ils arrivent à des points où il y a de différents synapses là-bas. Maintenant, ma pensée, c'est de me rendre auprès du Père. Mais en y marchant, immédiatement, et je fis votre face en même temps. La première pensée, c'était quoi? Et d'aller à droite. Mais, et pourquoi est-ce que je me suis arrêté et que j'ai tourné? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que notre message est venu. Ainsi, c'est une urgence qui intervient et que je dois m'occuper en même temps de lui. Ainsi donc, quoi que ce soit de mon propre chef que je me rendais là-bas, et d'ailleurs j'étais d'accord pour y aller, et j'avais résolu y aller, et je me rendais effectivement là-bas. Arrivé quelque part, une autre chose intervient et qui me pousse à couper ce que j'avais entrepris premièrement et d'arrêter la transmission d'avant et de faire une autre chose d'abord. Après, je pourrais retourner là-bas. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Bien. Parce que nous allons travailler maintenant dans ces contrées-là. Nous allons travailler dans ces représentations. Alors tu dois bien comprendre. Ceci se produit dans la vie de tout le monde sans exception. Et c'est là-bas que plusieurs, une tentation devient difficile dans leur vie. Et cela les détruit. Parce qu'ils n'arrivent pas à connaître toutes ces coordinations. Il a pris sa route en allant, mais l'urgence intervient. C'est pourquoi, en même temps, il se détourne et il alla ailleurs. Il doit s'occuper d'une autre chose ici. Mais en ayant occupé ceci d'abord, l'autre programme est toujours en cours. Oui.
Il est toujours Et là. attends, aïe, oh, y a avant. Alors, en ayant fini ceci, Et toi, y a fima. il retourne à l'autre. Praise the Lord. Alléluia. Regarde, il y a le Kenya, c'est quoi? Et je vais le dire de cette manière pour que tu comprennes. Agba vuvu ado. Uluna bucho yevu devana Togo. Et on transporte différents bagages depuis l'Europe ou l'Occident jusqu'au Togo. Aye, Et fifia. maintenant, Agbama tututua, agba de kadela agbama me tututua. un de ces bagages de l'ensemble, Aye be wakwe aide dapaon. on devait le transporter jusqu'à Dapaon Ne, on va autour la fima. pour qu'il aille travailler là-bas. Nous marque. Aussitôt, Aye gamelenchi. et il y a un temps alloué à cela. Docteur Ama Magagofia. Écoutez bien ce que je venais de dire. Gamele enchi. Et il y a un temps alloué à cela. Alors ben, ne me yikabawa. Parce s'il ne s'y rend pas rapidement, il y aura du gâchis. Donc, ambulance soignadi. Rappelle-toi du message de l'ambulance. Et donc, Tu t'en rappelles? très bien. C'est bon. Gamelenchi. Il y a un temps alloué à cela. Fifia. Maintenant, Avion Djamocho Paris. l'avion prit route depuis Paris, Aïe, on sort pour Et- Ado. Aéroport. arrive à l'aéroport. Avion. Frères et sœurs, Moi, si avion m'a zor. le chemin parcouru par cet avion, Il y a un accent. c'est l'Axone. Accent Nyama. C'est l'Axone. Nenema tout tué. De même, précisément, Agbade Tcho Paris. un bagage venant de Paris, Aïe, au coup de bateau. et on le mit dans un bateau. Aïe, on sort Tiapouji. Et il évolua sur la mer Yo, Bado. et Port autonome de Lomé. arriva au port autonome de Lomé. Moi, je suis bateau à toi. Et ce chemin parcouru par le navire, Accent Emma. voilà l'Axone, Moi, Gaïma. voilà le grand chemin. Mon gars au Qatar là. Et tous les grands chemins Où va-t-on te faire s'arrêtent à un certain niveau. Après cela, il y a les routes secondaires qui y sont attachées. N'est-ce pas cela? Ok, très bien. C'est bon. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Maintenant, comme le bagage est arrivé, et qu'est-ce qu'on doit faire à ce bagage pour qu'il arrive à Dapaon? On doit le décharger et le mettre dans une voiture. C'est pourquoi maintenant la voiture va le transporter et passer par les voies secondaires. L'avion ne pourra plus emprunter cette voie secondaire, non? Jamais. Mais le Titan, elle peut passer par là. Alors, vous viendez, Ou un petit véhicule peut l'emprunter et pour transporter le bagage. Et il y a un temps alloué à cela. Maintenant, une question. Lorsque l'avion est arrivé à l'heure, aussitôt, et le véhicule dans lequel on a placé le bagage, et la voiture a voulu prendre sa route, avant d'arriver ici pour s'engager sur la chaussée de Dapaon, aussitôt, quelqu'un a dit, non, que la voiture fasse un détour pour passer par Anéo. Ainsi, et qu'on y fasse un travail là-bas d'abord, avant qu'elle retourne à Dapaon. Et c'est ton bagage. Et vas-tu accepter? Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter? Voilà tout ce qui se passe dans ta vie. Oui, le voilà. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Avion. Frères et sœurs, Nous si, on a ce qu'on appelle networking. Alors, network. le réseau, Ok. Et sais-tu,
En nous, dans l'homme, on a trouvé cela là-bas. C'est dans l'homme qu'ils ont vu ce modèle. Avant de le représenter physiquement. Et pour utiliser cela dans différentes choses. Ainsi donc, si tu te comprends, et si tu connais qui tu es, ta nature, alors tu peux accomplir beaucoup de choses. Mais si tu ne te connais pas, alors ce que Dieu va te demander de faire, tu ne l'arriveras pas à le faire. Continuons. Frères et sœurs, et si tu examines bien le Seigneur Jésus et durant son séjour terrestre dans ce monde, et tu vas reconnaître que les chemins par lesquels il est passé pour faire son œuvre, et la plus grande partie, il a démontré précisément les œuvres ou le travail qui s'opère en l'homme. Frères et sœurs, nous avions vu le dimanche dernier si quelqu'un naît durant les 20 premières années, la myéline entoure progressivement ses axones. Cela veut dire que cela prend du temps. En cela, nous avions vu que lorsque quelqu'un est né de nouveau, et si quelqu'un reçoit Christ et qu'il est né spirituellement, le Saint-Esprit l'entoure et par la parole. Et cela prend également du temps. Praise the Lord. Alléluia. Parce que nous avions vu l'oligodendrocyte. Et qu'il passe par la gliale ou dans le col. Et pour produire la gaine de myéline pour entourer l'axone. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit passe par la parole et nous entoure. Et chaque enfant de Dieu, chaque vie va entourer ta vie de foi. Les nerfs existent de différentes espèces dans l'homme et dans le corps. Et de même, les nerfs existent de différentes espèces en l'homme spirituellement. Il y a des nerfs de foi. Il y a les nerfs de la sanctification. Il y a les nerfs de bénédiction. Il y a les nerfs de prière. Et différemment. Et frères et sœurs, ces nerfs doivent être entourés dans ta vie. Et cela prend du temps. Et cela prend du temps. Mais quand on commence ce travail, et en cours de route, et lorsque le travail se détruit, alors tu dois savoir que celui-là n'arrivera pas à bien grandir. Aucun enfant n'est jamais né, et 2 jours après, qu'on le voit maternel. Et la chose est détruite. C'est ici. Et que plusieurs ont vu leur projet se détruire. Et je vais te dire ceci. Il fut des années. Et le pasteur Bonke est venu dans ce monde. Et plusieurs furent guéris. Frères et sœurs. Et ce ne fut pas le seul moment.
Il y a également d'autres moments. Et plusieurs sont guéris. Les gens sont partis à l'église en priant. Le miracle se produit dans leur vie. Ici, tu es venu. Nous prions. Le miracle est arrivé dans ta vie. Et frères et sœurs, ces miracles arrivent. Et certains, Dieu le fait. Après l'avoir fait, il va te demander le nerf par lequel ce miracle est arrivé dans ta vie, tu dois le maintenir et préserver. Et ce nerf n'a pas été totalement enlevé. Pour cette raison, et donne-toi à la parole de Dieu et étudie-la sérieusement afin que le Saint-Esprit, par la parole, t'entoure ou entoure ce nerf. Et cela prend du temps. Mais qu'est-ce qui arrive? Et plusieurs, une fois venus, ils ont reçu la bénédiction. Et plusieurs étaient venus à la croissance de Bonquet. Ils ont été guéris. Et ils sont retournés chez eux. Ils faisaient autre chose. Ils n'étaient pas dans la parole. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont perdu le miracle. Ils avaient perdu cela. Écoute bien, et je te conduis quelque part. Aujourd'hui, et plusieurs perdent leur bénédiction, et plusieurs perdent leur miracle. Et ce que Dieu accomplit dans leur vie, ils perdent cela. Et pourquoi? Parce que un nerf n'a pas trouvé sa myéline. La myéline va venir. Et par l'action du Saint-Esprit au travers de la parole. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pour cette raison, et si Dieu examine certains et qu'il découvre que, et s'il leur donne la chose maintenant, ils vont détruire cela. Et une fois si cela est détruit, avant qu'une restauration intervienne, et pour que la chose revienne, cela prend du temps. Tellement. Pour cette raison, et Dieu commence à éduquer la personne. Ou le Saint-Esprit, par la parole, une fois que la personne entend la parole que la personne entend, c'est par ces paroles que le Saint-Esprit va passer. Et pour entourer son nerf de la gaine de ce nerf qui est responsable de ce travail important, il va l'entourer. Et si la personne est habile à recevoir la parole, le Saint-Esprit va ainsi intervenir. Il y a un temps alloué à cela. Et pour que la personne soit prête, une fois prête, alors tu verras que la chose va se manifester dans sa vie. Cela commence à se manifester dans sa vie. Écoute bien. Et c'est pourquoi et tous ceux qui sont venus à Christ aujourd'hui, aussitôt le miracle est arrivé dans leur vie, il y a un danger en cela. Le danger, c'est que s'ils ne font pas attention, ils peuvent perdre la chose. Tout de suite. C'est pourquoi aussitôt ils doivent se donner à la parole et lire la parole et étudier la parole. C'est pourquoi tu dois prendre garde là où tu dois te rendre pour recevoir une quelconque parole de Dieu. De même les types de paroles que tu vas recevoir, car et toute parole que tu reçois, c'est cette parole et qui poussera le Saint-Esprit à t'entourer de la myéline. Et
Et si tu vas recevoir de mauvaises paroles, le Saint-Esprit n'agit pas au travers d'une mauvaise parole. La myéline n'est pas encore produite. Et tu restes cela ainsi. Et plusieurs années passent déjà. Es-tu là-bas? Est-ce que c'est clair? Demande à ton prochain, est-ce que tu comprends ces choses? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a compris? Alors demande-lui. Et que le pasteur continue. Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'il continue. C'est bon. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ceci est tellement indispensable. C'est pourquoi la Bible nous a dit. Et Jésus-Christ, une fois enlevé au ciel, et une fois le Saint-Esprit est venu, aussitôt les disciples se sont donnés à quoi? À la prière et à la parole de Dieu. Et sérieusement et en même temps et rapidement. C'est pourquoi la Bible a dit. Et comme des nouveaux-nés, et désirer le lait spirituel et pur. Voilà. Et ceci rapidement. Là où un péché intervient, c'est fini. La chose est détruite. La chose est détruite. Praise the Lord. Alléluia. Et lorsqu'on établit les temps d'étude de la parole de Dieu, alors sois rapide à ce sujet. Parce qu'en tout ce temps-là, en écoutant la parole et en la s'attendant, quelque chose se produit en toi. On est en train d'entourer la méline. On est en train d'entourer le nerf de la méline. C'est quelque chose que tu recherches. C'est une certaine bénédiction que tu recherches. Et c'est l'accomplissement d'une certaine promesse que tu recherches. Et tu dois savoir qu'il y a un nez qui en est responsable. On doit entourer ce nez de la myéline. On doit l'entourer. Le Saint-Esprit doit travailler par la parole et enduire le nerf de la myéline. Rappelle-toi, nous l'avions vu. Et que les nerfs qui véhiculent les paroles urgentes et puissantes. Et qu'est-ce qu'on a fait à ces axones? On entoure ce nerf d'une petite couche, non, d'une grande couche, d'une couche épaisse de gain de myéline, frères et sœurs. Il n'y a personne ici aujourd'hui qui va me dire que lui, moi je veux un petit miracle venant de Dieu. S'il est là, qu'il lève son doigt. Et tu vas recevoir ton petit miracle et tu vas rentrer chez toi. Un petit miracle. Un tout petit. Et on va te l'accorder tout de suite. Et pour toi, ce serait fini. Tu vas rentrer chez toi. Et lève ton doigt. Il n'y a personne. Frères et sœurs. Alors cela montre que et ton axone, on doit l'enduire de quelle myéline et la plus épaisse. Voilà. Frères et sœurs, moi je ne suis pas venu dans ce monde pour accomplir une petite chose. Non, pas du tout. Jamais. Les choses mineures, non. De grandes choses. De projets considérables. De grande ampleur. C'est pourquoi mes axones. Attention, hein. Oui, attention. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et cela vient par une seule voie. Et par l'étude de la parole de Dieu. Et étudier sérieusement. Et demeurer dans la prière. Afin de permettre au Saint-Esprit et d'opérer ce travail. Une fois le travail fini, et toi-même tu en seras témoin. Et ceux qui t'entourent vont le voir. Et même les gens de loin vont le voir. Praise the Lord. Alléluia.
Revenons à l'illustration de l'avion qui vient de Paris à l'aéroport de Lomé et qui doit le bagage qui doit être véhiculé à Dakar. Mais quelque chose s'est produit pour qu'il fasse un détour vers Anéro avant de s'engager sur la chaussée de Dapan. Revenons à cette illustration. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, et je vais faire intervenir une certaine œuvre de Jésus pour que tu comprennes. Un jour, Jésus-Christ, nous pouvons lire cela dans la Bible. Marc chapitre 5, à partir du verset 22. Marc chapitre 5, à partir du 22e verset. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. 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 Marco, taton, pipi blave vovelia. Eye pupo la fe amegao dometo deka si nkwanye Yairo la va eye esi okpoe la edze klo ɖe eƒe afɔ ŋu eye wòɖe kuku ne vevie ŋutɔ gblɔ bena vinye nyɔnuvi ɖo kudo nu va ne natsɔ wò asi ada ɖe dzi bena eƒe lãme nasẽ eye wòatsi agbe eye wòyi kplii eye ameha gã aɖe dze eyome ale be womimi ɖo. Amen. Amen. Frères et sœurs, là où nous sommes arrivés maintenant, et tu vas découvrir cette parole de Dieu autrement. Nous avions déjà vu une partie de cette parole dans ce même message. Et nous allons maintenant le voir dans une autre voie. Écoutez très bien. L'avion va à l'aéroport de... Parce que l'avion a atterri à l'aéroport de Lomé. Et les bagages doivent aller à Dapan. On a déjà mis les bagages dans la voiture. Et la voiture a pris route. Et quelqu'un arrêta cette voiture. Et à Anéro. Et je t'ai demandé, vas-tu accepter? Alors garde ceci que tu ne vas pas accepter. Et je vais y revenir. Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit qu'un grand chef vint auprès de Jésus. Son nom était Jairus. Et il dit à Jésus en faisant des instances: ô Seigneur Jésus, viens. Ma fille est à l'extrémité. Et je t'en supplie. Elle est à l'extrémité, à l'agonie. Et si tu ne viens pas vite, elle va trépasser. Et Jésus dit: c'est bon, j'irai avec toi. Frères et sœurs, le message a commencé son parcours. Le programme est acquis. Est acquis. Oui. Programme. Le programme est activé. Et progresse. Mais quelque chose arriva. Et qu'est-ce qui arriva? La Bible dit, et la foule faisait quoi? Le pressait. Voilà ceci que plusieurs ne comprennent pas. Et tout ce que tu vas entreprendre, et tout ce que Dieu te demande de faire, tes projets, tes potentialités, et si tu commences, quelque chose va arriver. Et on va te presser certainement. On va te presser.
Écris cela sur les tables de ton cœur. Et que certainement on va te presser. On pressa Jésus-Christ. C'est Jésus qui apporta le message. Il a pris déjà la route. Et il y allait. Il y allait. Mais on le pressa. Et là où plusieurs pleurent, là où plusieurs se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe. Et si tu es pressé, que ce soit les démons qui t'ont pressé, ou les fardeaux qui t'ont pressé, ou les événements qui t'ont pressé, tu dois savoir qu'une seule chose va venir en tout cela. C'est le bonheur qui va en résulter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? David a dit, et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi, je ne crains aucun mal. Et la vallée de l'ombre de la mort, il y a le malheur là-bas. Il dit, lui, il ne craindra aucun mal. Et il continue en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront durant tout mon séjour terrestre. Voilà. Et voilà la personne. Et celui dans la vie duquel tout travaillait bien, il fut pressé, mais jamais, il ne céda, il ne va pas mourir. Et quel que soit ce que Satan apporte dans ta vie, n'oublie jamais cette parole. Et Dieu ne t'a pas établi pour la mort. Et Dieu ne t'a pas établi pour la ruine. Il t'a établi pour la vie éternelle. Et cesse de méditer la mauvaise pensée. Écarte cela de ta vie. Et cesse tes pleurs. Oui. Les choses négatives. Ôte cela de ta vie. Et tu seras totalement libre. Et tu seras complètement libre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais en ce temps-là, une fois que tu es pressé, aussitôt les choses négatives interviennent. Une fois venu, qu'est-ce qu'il fait? Cela détruit la gaine de myéline. Cela détruit la gaine de myéline. Et le dégât se cause déjà. Je dis, et Dieu peut transformer le malheur en bonheur. Je te l'ai déjà dit. Et on vit une femme. On l'a fait venir à moi en 1980. Et on fit venir cette femme. Et elle était enceinte. Mais elle fut transportée une grossesse assez grande. Et après avoir prêché la parole de Dieu, et on la plaça devant. Et j'ai dit, femme enceinte, que veux-tu que je fasse pour toi? Et que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Elle dit, je ne suis pas enceinte. Et si on dit, quand la femme est enceinte, l'homme n'arrive pas à voir cela rapidement. Mais ton ventre qui est tellement ballonné, elle dit non. Que ça fait 3 ans. Moi et mon mari n'avons plus couché ensemble. Ah bon? Seconde chose. Et moi-même, je suis médecin. Ah bon? Pasteur, je ne suis pas enceinte. Et quelque chose traverse mon ventre.
Et se meut comme un serpent. Et crache dans ma gorge. Vois-tu le gobelet que j'ai dans ma main? Et chaque fois je dois cracher dans ce gobelet. Et je priais pour elle. Et elle marcha un peu et rentra chez elle. Et je lui ai demandé de revenir. Et durant 3 mois, le Saint-Esprit avait enduit la myéline sur certaines nerfs sur lesquels on devait les enduire. Durant 3 mois. Mais ça n'a pas été facile. Ces 3 mois étaient comme de l'enfer ou le feu éternel, oui. En ce jour, j'étais à la maison et Dieu m'appela. Il m'a dit, lève-toi et je t'enverrai dans la maison de cette femme. Et une fois là-bas, et tu lui diras, et crois-tu que Dieu peut transformer le mal en bien? Et si elle répond, alors je te montrerai ce que tu dois faire. Et je m'habille en même temps et je prie route en même temps. Praise the Lord. Alléluia. En ce temps-là, et je chantais dans la rue. Et j'arrivais là-bas. Une fois là-bas, et la voilà qui faisait des tonneaux par terre. Elle tournait, faisait des tonneaux par terre. Et si elle tourne jusqu'à l'autre mur, elle refait le même trajet de l'autre côté. Et je suis rentré dans la chambre. Et j'ai dit, femme, attends. Et je vais te poser une question. Et tu dis que tu as un serpent dans ton ventre. Nous avions prié. Nous avions prié. Durant 3 mois. Le serpent refuse de sortir. Et tu en souffres. Et crois-tu que Dieu peut changer ce qui est mal en bien? Et elle répondit, oui, je le crois. Aussitôt j'entendis une voix du ciel me disant, le travail est achevé. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et tu dois savoir que et Dieu va opérer au travers d'un certain nombre. Et quand on parle de la communication, tu dois savoir qu'il existe également une communication spirituelle et une communication charnelle. Cela existe. Le satellite. Et une fois le message est transmis, il y a des appareils qui doivent, des récepteurs qui doivent recevoir ces messages. Et ces récepteurs doivent exister pour que cela opère. Et sinon cela n'agira pas. Et c'est cela que le Saint-Esprit doit bâtir en toi. Et tu dois donc t'abandonner. Praise the Lord. Alléluia. Aussitôt j'ai prié pour elle. Et j'ai dit, toi serpent, et tu es un mal, mais aujourd'hui, et tu es devenu une bonne chose. Et je le disais sans toutefois savoir ce que je disais. Et moi, on m'a demandé de parler. Et moi aussi, je l'ai dit. Je l'ai dit. Aujourd'hui, je l'ai dit aussi dans ta vie ainsi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aussitôt, et je repartis. Pendant cette nuit, et la chose se produisit. Et l'enfant qui était avec elle, et elle demanda à l'enfant de se coucher dans la chambre intérieure. Et pendant cette nuit, et tous les sièges au salon et volaient dans les airs et s'entrechoquaient. Et mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et conduis-moi auprès du pasteur. Conduis-moi auprès du pasteur. Et ils arrivaient, mais qu'est-ce qui se passe?
L'enfant dit que je fais partie d'une congrégation de sorciers. Et on m'a demandé d'apporter ma maîtresse. Et ma maîtresse n'était pas enceinte. Et nous avions placé un serpent dans son ventre. Et je leur ai supplié de le point la crier. Et c'est pourquoi on a gonflé son ventre. Et cela est devenu du football. Et après avoir mangé, nous la plaçons sur le terrain. Et nous jouons du football avec la maîtresse. Et en jouant au football, alors elle fait ses tonneaux dans sa chambre. Elle fait ses tonneaux dans sa chambre. Et on devait jouer encore ce jour-là quand je suis parti. Praise the Lord. Alléluia. Et jeune femme, veux-tu accepter Jésus? Mais cette fois-ci, bon, nous laissons cela de côté. Aussitôt le lendemain, jeudi femme, et va à l'hôpital. Elle se rendit à l'hôpital. Le lendemain matin, je partis là-bas et pour la voir. Une fois dans la chambre, j'ai remarqué que le ventre qui était ballonné, elle n'hésitait plus. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé à ton ventre? Et qu'est-ce que le médecin t'a fait? Elle dit, pasteur, et j'ai enfanté. Tu as fait quoi? Et tu as fait quoi? J'ai enfanté une fille. Et cette fille a combien d'années maintenant? Hein? 27 ans. 27 ans. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pasteur. Il dit, pasteur, cet enfant, elle sera ta fille. Et j'ai vu l'homme. Frères et sœurs, si Dieu est arrivé à changer le mal dans le monde en une bonne chose, alors tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, il a changé. Et Dieu l'a changé pour toi aujourd'hui. Et Dieu l'a changé pour toi aujourd'hui. Dieu l'a changé pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis rentré chez moi à la maison, je me suis assis, j'ai dit, Dieu, je n'ai jamais vu ceci. Et il m'a dit, tu ne crains pas, et de plus grande tu verras. Frères et sœurs, et si je dis certaines choses aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'avait enseigné certaines choses. Et ce n'est pas du tout facile. La Bible dit, ils seront enseignés de Dieu. Et ceux-là que Dieu doit utiliser sérieusement, il doit les enseigner lui-même. Et pour qu'ils connaissent la profondeur et la largeur, et la longueur et la hauteur de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et pour cette raison, je te dis, et quelle que soit la manière dont on te presse, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et qu'est-ce qui va arriver? C'est le bonheur qui va en résulter. C'est le bonheur qui va en résulter. Ôte donc le négatif de ta vie. Que cela n'existe plus. Ce matin, à partir d'aujourd'hui, toutes choses négatives dans ta vie est devenue du positif. Praise the Lord. Alléluia. Et va et reçoit ce qui est positif. Et va et vit dans la positivité. Et va agir positivement. Et parle positivement. Et reçoit ce qui est à toi positivement. Au nom de Jésus-Christ. N'est-il pas là? Que je continue. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour cette raison, on a pressé Jésus. Et frères et sœurs, si tu comprends les coordinations de Dieu, et chaque fois tu vas chanter, et tu vas louer Dieu.
Oui. Et rien n'arrivera à te nuire, jamais. Tel qu'on t'a formé et tel que Dieu t'a créé, rien du tout ne pourra te nuire, jamais. Et cela n'arrivera pas. Ils n'ont point de force. Leur puissance est détruite. On les a déjà détruits. Ils sont déjà anéantis. On les a brisés à terre. Ils sont totalement anéantis. Ils sont dans les abîmes avant de se retrouver. Et toi, et tu seras ferme. Et je t'ai vu debout. Et je t'ai vu debout. Je t'ai vu debout. Et je t'ai vu passer. Au nom de Jésus. Oui. On le pressa. Frères et sœurs. Et Jésus étant pressé, qu'est-ce qui est arrivé? Cela montre que le message est arrêté quelque part. Oui. La chose s'arrêta. Qu'est-ce qui est arrivé? Voyons ce qui se passa au temps où il fut pressé. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Que faisait la foule avant que la femme arrive? Que faisait la foule? La foule pressait Jésus. Au temps où l'on presse, je dis c'est le bonheur qui va en résulter. Et vois-tu comment Dieu a fait un programme pour tout le monde? Et Dieu a fait un programme concernant toutes choses. Alors Jésus devait être pressé là-bas. On doit te presser quelque part pour que certaines choses arrivent dans ta maison, que certaines choses arrivent dans ta vie, et pour que tu sois pressé, et tu vas dire que je vais mourir, et je l'ai jusqu'au niveau de la gorge, et je vais mourir, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir, mais on t'a seulement pressé. C'est le bonheur qui vient. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé? Le véhicule, en quittant l'aéroport de Lomé, on le détourna vers Anéor. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il doit faire quelque chose d'abord à Anéor avant de retourner à Dapan. Oui, donc qu'il dévie Anéor. Anéor. Et tu dis que tu ne vas pas accepter. Tu te rappelles? Voilà, nous l'avons gardé. Que tu ne vas jamais accepter. Et tu vas piétiner le sol, moi. Mais comment est-ce qu'il me considère? Mais que pense-t-il d'ailleurs? Moi? Mais que dit-il? Que veut dire cela? Moi? C'est quelque chose qui va arriver. Non. Je ne vais pas accepter. Comment? Anéor. 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 On écrivit Anéor sur lui. On récala Dapan. Ah oui. Oui. Anéor. Anéor. Et là? Oui. Tout est bon. Et tout est bon. Et là? Oui. Et tout concourt au bien. Et Satan fut brisé. Et il fut brisé. Oui.
Et Dieu le confirme à cela. Et Dieu a mis un cachet là-dessus. Aujourd'hui, Satan est brisé. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. Oui. So, Et tu dis quoi? Tu ne vas pas accepter? Que tu sois d'accord ou non. Cela est arrivé déjà. Oui. Que tu sois d'accord ou non. C'est déjà arrivé. Oui. Non, toi le Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme si nous devons rester dans ce temple longtemps. Hey! Yo! Mon vieux. Frères et sœurs. Et la femme vint en ce moment précis. Et parce que Dieu a dit, arrête-toi. C'est pourquoi la foule presse à Jésus. Et pour qu'il attende la venue de la femme. Et c'est toi. C'est toi. Parce que tu es d'accord que c'est toi. Rappelle-toi que tu as dit que tu ne vas pas accepter. Oui, c'est toi que j'attendais. Oui. C'est pourquoi je suis encore ici. Je ne fais qu'attendre. Et j'attends également d'autres personnes. Ils sont en cours de route. Ils viennent, ils sont en route. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs. Et la femme passa par derrière. Et pour saisir sa tunique. Et Jésus dit, moi, une force est sortie de moi. Et bien, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et il dit non. Non, Seigneur. Et personne n'est arrivé de ce parce que et tout le monde te pressait. Frères et sœurs. Et quoique toutes les choses vont te presser, aucune ne fera sortir la force de toi. Jamais. Mais ce qui est bon, celui du bonheur, de la bénédiction, c'est là-bas où la puissance va être manifestée et œuvrée. Et rappelle-toi de ceci chaque fois. Et Pierre dit, Seigneur, les gens te pressent. Et tu t'exprimes de cette manière. Il dit non. Je dis, quelqu'un m'a touché. Et parce qu'une force est sortie de moi. Et la femme et se jeta à ses pieds. Sais-tu, en ce moment-là, tu sais ce qui se passait? Le sais-tu? Jairus, il disait, moi malheureux, ma fille est à l'extrémité et je suis venu appeler le Seigneur. Le Seigneur était d'accord d'aller avec moi.
Oui. Et en route. Oui, on était en route. C'est fini, c'est fini. Cette femme, cette sorcière, cette sorcière. Frères et sœurs, et tout ce qui se passait là-bas en ce moment, et Jairus n'était au courant de rien du tout. Une seule chose, il savait, c'était que sa fille mourait. C'est fini. À Dapan. Ce n'est que la question de Dapan. Frères et sœurs, et qui est venu dévier la voiture vers Anéros? C'est la femme. C'était la femme. Et tu dis, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ou tu as changé d'avis? Il a changé d'avis. La parole est celle-ci. Le message est arrivé au niveau d'une des synapses. Et l'urgence est déclarée. C'est pourquoi on doit bloquer le parcours des autres messages. Avant de transmettre le message ici d'abord. Et pour faire son travail d'abord. Frères et sœurs. Mais tu dois savoir que si le message n'y va pas rapidement, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura du dégât. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et suis-moi. Frères et sœurs. Quand tout cela arrivait, le cœur de Jairus n'était pas tranquille. Ma fille va-t-elle survivre maintenant? Ma fille va-t-elle survivre maintenant? Et elle était à l'agonie quand je suis sorti. Et là, quand j'avais trouvé Jésus, et si une fois Jésus était allé à ce moment-là, certainement elle serait encore rendue. Maintenant, c'est quelque chose qui vient s'interférer. Et ceci tourmente ma vie. Ceci me dérange. Malheur. Et sur un homme, je l'ai depuis ma naissance. Ce chant, on ne chante jamais avec la bonne note. C'est une question de malheur. C'est une question de pleurs. Je n'ai ramassé qu'une souris morte. Frères et sœurs, la femme fut guérie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt ils étaient en joie. Et Jairus, lui, et son visage changea. Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Avant de voir, voilà quelqu'un qui vient et dit, oui, oncle, à la maison, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est fini. Oui, je l'avais dit. Voilà, c'est le sorcier qui est venu en cours. C'est le sorcier qui nous a embêtés. Et voilà, ceux-ci aussi. Et quand tu trouves ce qui est bien, ils vont te détruire cela. Ma vie est dans les dos. Frères et sœurs, en ce moment-là, Jésus le regarda. Jésus l'avait vu. Et Jésus lui dit, chef, ne crains pas. Crois-le seulement. Praise the Lord. Alléluia. Oui, il y a eu du gâchis. Mais et on doit le restaurer. Et pourquoi? Pourquoi? C'est une question. Pourquoi? On doit réparer le mal. Celui qui répond aura un cadeau.
C'est bon, ne crains pas. Je vais le dire, tu vas l'entendre. Frères et sœurs. Et pourquoi est-ce que la chose doit être réparée? Parce que ce n'était pas Jairus qui avait commis le mal. Voilà. Voilà. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Pas du tout. C'était un autre message qui était une urgence. Et qu'on devait transmettre et qu'on y travaille rapidement. Ce n'était pas Jairus. C'est ici où tu dois comprendre que si toi-même tu commets un certain mal et qu'il y a eu du dégât, alors sa restauration, c'est là-bas où se trouve le problème. C'est là-bas où se trouve le problème. Frères et sœurs, et Dieu est où il s'autosuffit. C'est pourquoi une fois le message est terminé et qu'on l'observe et qu'une urgence intervient, on y va pour observer d'abord et revenir et continuer l'autre message. Et quoi que le temps passe, là-bas, c'est le miracle qui va arriver. En vérité, certaines parties de ton corps meurent. Certaines fois. C'est vrai. Parce que le message n'est pas vite arrivé. Quelque chose est arrivé en cours de route. Et il est bloqué. Mais parce que l'erreur ne venait pas de toi. Et Dieu passe par là. Et pour agir. Mais là où tu es la cause du problème, c'est là-bas où se trouve le problème. Et c'est là-bas où c'est difficile. Et c'est là-bas où cela prend du temps. Et parce que tu dois te convertir premièrement. Et tout ce que tu as déjà entendu est détruit. On vient enlever ces paroles totalement avant de préparer la place. Parce que quand le tuyau a eu cette fuite, quand on s'y rend, on va bloquer l'eau qui passe par le grand tuyau. Et aucune eau ne passera. Et on va couper l'endroit où il y a la fuite et prendre un autre tuyau. En voyant si on le coupe, ça ne va pas marcher. On doit acheter d'autres nouveaux tuyaux, enlever l'ancien et pour placer le nouveau là-bas. On fera ce travail entièrement et coller ce qu'on doit coller et laisser cela en un temps après que cela soit sec et que la colle soit sèche avant qu'on ouvre maintenant l'eau pour qu'elle passe. Si tu pêches une seule fois, voilà ce qui se déroule. Et ce n'est pas du tout facile. Frères et sœurs, mon heure a sonné. Je ne suis pas encore arrivé à un niveau élevé, mais c'est bon. Et apporte ceci chez toi à la maison. Et reviens. Nous allons relancer de là. Le dimanche prochain. Mon frère, ma soeur. Et les robinets ou les tuyaux de plusieurs. Il n'y a plus d'eau dans ce tuyau il y a longtemps. Cela est rouillé. Cela est totalement effrité. On doit l'enlever totalement et remplacer cela. Et tu vas t'asseoir tout tranquille pour qu'on le fasse. Et tu vas t'asseoir tout tranquille pour qu'on te le fasse. Et si tu cours, on n'arrivera pas à le faire. Et tu as besoin certainement de choses. Au moment où il y a cette fuite d'eau et que l'eau n'arrive plus et qu'il y a la rouille là-bas, les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas d'eau. De même, toi aussi tu souffres. Et dans un certain problème, et tu cherches ta solution et qui n'intervient pas. Ainsi, et tu dois attendre pour qu'on restaure les choses. Et de ce côté-là,
Il y a toutes choses à son air. Et tout comme cela se présente dans notre corps. Tu te rappelles de l'ACH? Qu'est-ce qu'il fait? Bien, je ne vais pas en faire une charge pour toi. Et chaque nerf fait son travail qui lui est dévolu. Aucun n'accomplit la fonction des autres tous. Jamais. Et chacun a son travail. C'est pourquoi la partie où la chose est produite, on doit travailler à cette partie. Et tu vas souffrir un peu avant que ce travail se fasse. Mais tu dois persévérer. Après avoir fait ce travail, tu verras. Aussitôt la joie va revenir. Ce matin, et je voudrais que tu rentres chez toi et que tu saches tout simplement qu'il y a un grand Dieu. Il change le mal en bien. C'est pourquoi tu dois tenir ferme. Quelque chose qui arrive, tiens ferme. Car il a fait une promesse et il ne faillira jamais à ses promesses. Amen. Amen. Mets-toi debout. Yesu dombe meleji dago makudemu ko ah Yesu dombe meleji dago eba me no bebe eli da eba me no bebe eli da. Yes, I don't know that. Il t'a fait une promesse. Melody Dago, my good, yes, yes, Melody Dago, no baby. Alléluia. Yes. Jésus tombe now. Jésus t'a fait la promesse. Mais d'avant, elle est vague. Ça l'a fait réaliser. My God. Yes, yes. Amen. No, baby. Maintenant, tourne-toi vers celui qui est à ton côté. Et dis à Dieu que tout ce qui est détruit dans la vie de celui-là, et c'est le tuyau du robinet qui est l'exemple, et tout tuyau qui est détruit en lui, et tout nerf spirituel qui est détruit,
que Dieu l'enlève et de replacer un autre là-bas. Dis cette parole sur sa vie et prie ensemble avec lui. Et en le disant, et Dieu fait ton cas en même temps. Et Dieu fait celui de ton cas en même temps. Et Dieu fait ton cas en même temps. Un changement intervient. Un changement intervient. Formule cette prière maintenant. Et prie dans la force. Et prie par la foi. Prie avec force. Crois-le et dis-le. Cela se réalise. Cela se réalise. Cela arrive. Que les mielines entourent les actions. Que les mielines entourent les actions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que les neurones transmetteurs travaillent. Et que les neurones transmetteurs travaillent. Le miracle arrive. Yes. Cela se réalise dans ta vie. Cela arrive dans ta vie. Positif de prononce ce qui est positif sur toi. Prononce le positif sur ta personne. Cela se réalise déjà. Et dis le bonheur et la grâce sur toi. Le bonheur et la grâce, dis-le sur toi. Cela se réalise. Les choses sont restaurées. 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 Et dis-le maintenant sur toi. Tu le mènes sur toi. Tout est restauré en esprit. Cela est restauré en esprit. C'est restauré dans la chair. C'est restauré dans les finances. C'est restauré dans la santé. C'est restauré. Continue et prie. Toi aussi reçois ta part. Reçois ce qui est à toi. Reçois ta part. Reçois ta part. Et Dieu est en train de distribuer les choses à ses enfants. Il distribue à ses enfants aujourd'hui. Il est en train d'ôter les anciennes choses en replaçant de nouvelles choses à la place. On est en train d'ôter ce qui est mal. Les mauvais tuyaux, les tuyaux cassés, les anciennes actions, les actions ne peuvent les ôter. Serge du le jour, on les ôte. Et pour replacer de nouvelles mielines les entourent. Les produits. De nouvelles mielines on a produit de nouvelles. Les choses arrivent dans la vie de plusieurs. Le miracle se passe dans la vie de plusieurs. Et plusieurs pour eux, on est en train d'enduire à nouveau de grandes choses vont désormais arriver dans ta vie. Et tu espères l'accomplissement de grandes choses. Elles vont se réaliser. Et pour d'autres, c'est la semaine à bout. Cette semaine, et tu vas recevoir ta part. Tu as reçu ta part. Tu as reçu ta part. Tu as reçu ta part. Cette semaine,
L'Éternel le œuvre. Et Dieu est dans son sanctuaire. Que la terre fasse un silence devant lui. L'Éternel est entré dans son temple. Dieu s'est levé. Ses ennemis sont dispersés. Ses ennemis sont dispersés. Ses ennemis sont dispersés. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Aujourd'hui, Jésus a changé ton sang dans ton corps, toi femme. Le médecin a dit que ton sang est gâté. Un nouveau sang est entré dans ta vie. Un autre c'est rein qui a arrêté de fonctionner et qui est malade sérieusement. Voici, reçoit de nouveaux reins. De nouveaux reins sont entrés dans ta vie. Le miracle se passe dans la vie de plusieurs. On est en train d'apporter les choses. Depuis le ciel, on apporte les choses. Et pour le distribuer à tout le monde. Et chacun de nous reçoit quelque chose ce matin. Les choses sont en grand nombre, chacun reçoit. Et tout le monde reçoit sa part. Et parce que les colis sont très grands. Et chacun reçoit sa part aujourd'hui. Et Dieu donne à ses enfants. Et pour qu'il entre dans la nouvelle année, c'est le miracle qui se fait. C'est le miracle qui se passe. C'est le miracle qui se passe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Voici, et tes os, on te les a remplacés. Et la douleur dans les os est arrêtée. Au nom de Jésus. Et l'os qui a pourri. Et tu as de nouveaux os aujourd'hui. Reçois de nouveaux os aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il respire difficilement. Voici. Et tu as changé ta situation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu as reçu de nouvelles choses aujourd'hui. Et tu as reçu de nouvelles choses aujourd'hui. Voici. Il y a un autre présent ici. Et 3 choses sont mortes dans ta vie. Et tu vas les retrouver là où tu les as placées. Le serpent, l'oiseau et un chat. Ces 3 choses sont mortes pour toi. Aujourd'hui, tu vas les voir. Tu connais le programme que ces 3 choses pilotent. Quand tu vas les voir, et donne-toi. Parce que ce sont des esprits de sorcellerie. C'est un seul. Et pour que toi tu te convertisses toi-même. Et pour que tu proclames à ton sujet et tu le dis. Pour que tu aies le salut. Pour que tu sois sauvé. Le Seigneur va te secourir aujourd'hui. Si tu te donnes. Et Dieu va te pardonner toutes tes offenses. Et tout le mal que tu as commis avec cet esprit, on va te les pardonner. Si tu te convertis, alors il va te sauver. Mais écoute ceci. Si tu ne te convertis pas, alors tu dois savoir que ces mêmes démons vont t'entraîner dans la même voie. Et la voie sur laquelle la voie sur laquelle la voie sur laquelle ces oiseaux que tu utilisais, on va encore t'entraîner dans cette voie. Mais la parole, la voix de Dieu t'est adressée aujourd'hui pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Beaucoup de choses tu as détruites. Mais Dieu peut te sauver. Et ainsi convertis-toi aujourd'hui. Et si tu confesses ses péchés, alors il va te sauver. Le sang de Jésus va descendre sur toi. Et va te venir en aide. Et pour que tu sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant que chacun lève ses mains. Hola.
Oh my God. Voici, c'est toi qui, dans ton rêve, on t'a fusillé. Ce matin, cette balle est sortie de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de venir ce matin ici, et tu t'es vu étant paralysé d'un côté. Et Dieu t'a relevé ce matin. Une nouvelle puissance est entrée dans ta vie. Le souffle devient vrai en toi. Un autre, ton cœur est guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici, la puissance de l'Esprit Saint a sillonné de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus. Et esprit de mort est arrêté dans ta vie. Sors de lui. Sors de lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Voici le cancer. Sors de lui rapidement. Sors de lui rapidement. L'esprit de la puissance de l'Esprit Saint a sillonné la vie de tout le monde. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ce tutérisme qui est bien. Au nom de Jésus. On l'a totalement rétabli. On l'a totalement rétabli. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Parce que ta gloire est descendue sur nous. Aujourd'hui, on a ôté les anciennes choses. On a ôté le mal. Et on a replacé de nouvelles choses. Et chacun a repris vie. Le souffle devient manifesté dans la vie de tout le monde. Et cela est entré dans leur maison. Cela est entré dans le service. Il est entré dans leur lieu d'état. Voici. Et ce démon dont tu entends parler dans ta maison. Et qui t'empêche de rester dans ta maison. Au nom de Jésus, on l'a déraciné. Il est déraciné. On l'a déraciné. Il est déraciné. On l'a déraciné. Au nom de Jésus. Et Dieu a envoyé sa main. Et il a touché la main de tout le monde, la maison de tout le monde. Un changement est intervenu. Un changement est intervenu. Notre Dieu, merci à toi. Les gens de malédiction sont devenus des gens de bénédiction. Les gens de régression sont devenus des gens prospères. Les gens de manque de joie sont devenus des gens joyeux. La paix est entrée dans leur vie. La bénédiction est déversée sur eux à toujours. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Levons tous nos saintes mains.
Ainsi, tu es devenu quelqu'un de spécial. De ce qu'on a ôté de ta vie toutes les anciennes choses. Et on a reproduit dans ta vie de nouvelles choses. Va dans cette nouveauté. La bénédiction est déversée sur ta vie. Et on t'a scellé cela avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira. Et tu as dominé du monde. Et tu as régné sur Satan. Et tu as dominé sur tous les démons. Au nom de Jésus. Et tu seras la tête en toutes choses. Tu réussiras certainement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yesu Kristo. Amen. Amen. Serre la main à plusieurs. Dis-leur, mon frère, ma soeur. Et tu seras la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus. Amen. Amen.